Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du Grand Roi pour notre dernière méditation de ce mois de février. Nous sommes le jeudi 29 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans le livre du prophète Daniel. Daniel chapitre 12 verset 3, nous lisons dans la version Louis II. Voici ce que déclarent les Écritures. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Les véritables stars, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 29 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce monde, plusieurs veulent être des stars, donc des personnes célèbres, des personnes très en vue. Certains le deviennent par l'impact de leur réalisation, d'autres par la publicité faite autour d'eux. L'être humain aime bien paraître et être connu de tous. Les stars se retrouvent dans plusieurs domaines, dans le sport, la musique, les médias, la politique et même, malheureusement, dans la religion. Star est un mot anglais utilisé aussi en français qui signifie étoile. Une étoile, une star, une étoile. La Bible nous parle aussi des stars de l'éternité, des étoiles, ceux qui brilleront dans l'éternité et selon Dieu. Ces étoiles, donc les stars, seront les véritables étoiles, les véritables stars, et ils recevront ce statut de Dieu et non des hommes qui, eux, élèvent aujourd'hui et rabaissent le lendemain. Quelle leçon allons tirer de ce verset? Qui seront les véritables stars? D'abord, première chose, ceux qui auront été intelligents, ceux qui auront été sages, ceux qui auront de discernement dans d'autres versions. Le psaume 14, verset 2 nous dit « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes intelligents. » Vivre dans ce monde, bien-aimé, c'est un vrai défi. Nous y venons sans rien et nous le quitterons sans rien. Selon 1 Timothée 6, 7, il est dit « Nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Cependant, tous nos faits et gestes auront un impact positif ou négatif sur nous, sur notre environnement direct, indirect, et surtout sur notre éternité. D'où la nécessité impérieuse d'appliquer l'intelligence, la sagesse, le discernement. Donc la capacité de comprendre et de réfléchir, l'intelligence, et aussi d'appliquer la sagesse, qui est la capacité de savoir ce qui est bon et juste. Voici quelques bienfaits dans la vie de ceux qui appliquent l'intelligence, la sagesse, dans tous les domaines de la vie. Proverbe 14, 16 nous dit « Le sage a de la retenue et se détourne du mal. » Et Proverbe 1, 5 nous dit « Le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. » Ces attitudes, bien-aimées, de l'homme intelligent et sage le feront briller. Premièrement aux yeux de Dieu, mais aussi aux yeux des hommes et dans l'éternité par Dieu. Deuxième catégorie, ce sont ceux qui auront enseigné la justice. Dans Matthieu chapitre 12, verset 18, la Bible dit « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. » Le bien-aimé annonce la justice aux nations. Vivre dans la justice, c'est ce que Dieu demande. Cependant, nous ne devons pas nous voir seuls face à Dieu, mais plutôt voir notre environnement ainsi que le monde dans lequel Dieu nous a envoyés. Voici 5 citations parlant de la justice, des justes. Proverbe 14, 34 nous dit « La justice élève une nation. » Le psaume 34, verset 18 nous dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Proverbe chapitre 11, verset 10. La Bible dit « Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. » Proverbe 28, 12.
Quand les justes triomphent, c'est une grande joie. Et enfin, Proverbe 28, 2, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Bien-aimés, il est impérieux, il est vraiment nécessaire qu'il y ait une multiplication des justes. Alors, enseigner la justice à un grand nombre d'hommes et de femmes fait de nous, aux yeux de Dieu, de véritables étoiles. Dieu nous rend des stars, des véritables étoiles qui brilleront dans l'éternité. Car la multiplication des justes est une grande bénédiction pour tous. Et ceux qui enseignent la justice, bien-aimés, ils brilleront dans l'éternité. Le troisième point que nous voulons voir, Jésus-Christ, véritable star de tous les temps, véritable étoile de tous les temps. Luc chapitre 2, verset 52 nous dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » En fait, on peut dire Jésus était une étoile, une star, devant Dieu et devant les hommes. Christ est notre exemple parfait. Il a été la plus grande star, la plus grande étoile, la personne la plus influente de l'histoire, mais sans le rechercher, et c'est l'attitude du chrétien. Selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 5, 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Voici les attitudes du Christ que nous devons imiter. Philippiens 2, 6 à 7 nous montre que Christ, lui, était de condition divine, mais il n'a pas cherché à profiter de l'égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur. Deuxième attitude montrée dans la Bible, Philippiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit « Christ s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. » Et quelle mort? Même jusqu'à la mort de la croix. Troisième attitude, Matthieu 16, 20, il est dit « Alors Christ recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. » Et il a eu la même attitude dans Marc chapitre 1er, verset 44, dans Marc chapitre 9, verset 9, dans Luc chapitre 8, verset 56. Et ici, quand nous lisons Luc 9, 21, la Bible dit « Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. » Que de publicité autour de nous, les hommes de Dieu. Que de publicité. Les véritables stars, bien-aimés, à l'image du Christ, ne cherchent pas la gloire, mais ils font juste ce que Dieu leur demande en s'y consacrant totalement, sans rechercher la gloire des hommes. Et ces personnes finissent par recevoir la gloire, celle de Dieu. Christ, la véritable star, n'a jamais cherché à être une star, à être une vedette. C'est l'attitude que nous devons adopter. Ainsi Dieu fera de nous des stars, des étoiles éternelles. Bien-aimés dans le Seigneur, le statut de star recherché ou attribué par les humains est éphémère. Pourtant, plusieurs se battent pour cela. Le statut de star que Dieu attribue est éternel et véritable, et il sera attribué par Dieu seul à ceux qui vivent selon l'intelligence et la sagesse divine et qui enseignent la justice au grand nombre, à la multitude. Voilà les véritables stars dont nous avons besoin afin que notre monde s'améliore, que nos nations soient élevées par la multiplication des justes et que la gloire de Dieu se manifeste de plus en plus. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons stars selon Dieu. Des étoiles selon Dieu et non selon les humains, et cela sera pour l'éternité. Prions. Père de gloire, merci pour ton amour et ta bonté. Seigneur, le monde fabrique ses stars, ses étoiles. Mais Seigneur, nous ne voulons pas être de ces étoiles, de ces stars. Nous voulons, Seigneur, au Dieu de gloire, marcher dans ton intelligence, la sagesse, et enseigner à plusieurs la justice, afin que toi seul tu fasses de cela des stars, des véritables et pour l'éternité. Aide-nous, Seigneur, à ne pas rechercher cela, mais à faire notre travail pour que toi seul tu élèves qui tu veux élever au temps convenable. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain et pour une nouvelle méditation et pour un nouveau mois de méditation. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir.